l'instant avec une très très bonne idée dedans. Je vais vous parler de Aslak Norrö, le cimetière de la mer. Donc c'est un roman norvégien paru dans une toute petite maison d'édition, Le Bruit du Monde. Alors petite maison d'édition parce qu'il publie peu de livres, pas parce que c'est une sous-maison d'édition. Hein. Et c'est une nouvelle maison d'édition. Déjà j'aime beaucoup la couverture. Et puis j'étais très intriguée par ce roman. Et en fait c'est c'est pas un polar parce qu'il n'y a pas d'enquêteur, mais c'est passionnant. On est avec une grande famille, la famille Falk, une famille bourgeoise, une famille qui a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir aussi, qui a une grande influence. Voilà. Il y a le père et ses 3 enfants, 2 filles et un garçon, qui sont adultes. Hein, voilà. Et puis la grand-mère se suicide, celle qui était la matriarche de la famille. La veille de se suicider, elle est allée chercher son testament. Et on ne retrouve pas son testament. Donc, qu'a-t-elle voulu écrire? Qu'a-t-elle voulu dire? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas son testament? Pourquoi elle s'est suicidée? Et donc, je vous dévoile rien parce que ça arrive très très vite. En fait, il y a 2 parties dans la famille, il y a 2 branches, parce qu'elle était la 2e femme d'un homme qui est décédé dans un naufrage de bateau dans les années en 40. Voilà. Et toute la fortune vient de ce monsieur. Il a eu une première femme avec qui il avait eu un fils, et avec cette 2e femme, il a aussi eu un fils. Et ces 2 fils ont 2 parcours complètement différents. Et sont vraiment à l'opposé. Il y en a un qui est un humanitaire, un médecin humanitaire, mais avec ses travers aussi. Et il y a ce Olaf qui est complètement obsédé par la lignée, le fait de garder l'argent, le fait de garder le pouvoir, quoi. Voilà. Et donc ces 2 familles vont un peu s'entre-déchirer pour retrouver ce testament. Et puis il y a la fille d'Olaf qui, elle, Sacha, c'est son petit surnom, va essayer de comprendre pourquoi sa grand-mère a fait ça et quel était ce testament, qui en fait se révèle ne pas être un testament, mais alors, je spoil rien, hein, mais le manuscrit d'un livre qui s'appelle Le cimetière de la mer, où elle raconte ce fameux naufrage qui est à la base de tout et qui serait un gros mensonge historique et familial. Alors, le naufrage de ce bateau a vraiment existé. Donc, c'est un roman noir, un peu. Enfin, moi, je trouve qu'on retrouve l'écriture de Millennium, vous voyez, avec vraiment la pédocriminalité en moins, mais vraiment c'est tendu comme ça, on va en Syrie, on va au Liban, on est au Moyen-Orient, il y a les services secrets, le contre-espionnage, enfin c'est foisonnant, c'est vraiment très 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 bien écrit, c'est plein de rebondissements, c'est très bien fait et on passe un excellent moment. Alors il y a près de 500 pages, donc on passe un bon moment assez long, mais vraiment, moi j'adore ce genre de roman où on a vraiment le temps de s'installer dans l'histoire, il y a pas trop de choses, et ça donne envie d'aller en Norvège quand même. Non, non, mais c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je vous le recommande chaudement. Voilà, à bientôt, au revoir.